Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur, Pablo Hernandez dirige le salon Allure à Coconut Grove. J'ai commencé à la sortie du lycée en tant que réceptionniste à temps partiel. Puis je suis devenu assistant manager et propriétaire. Si c'est dégueu, c'est ta bouffe, pas la mienne. À 21 ans, sans expérience et sans formation, Pablo va devoir prendre ses responsabilités s'il veut sauver son salon. Quelle heure vous arrange? Pablo m'énerve. Il se prend pour un coiffeur, mais il n'a jamais touché un cheveu. Je ne veux pas être coiffeur. J'ai les mains tachées? Pablo ne dit rien et laisse faire. Des gens attendent pour payer. Il se fait piétiner. Pablo, on n'a plus de bol rose. Pablo, tu peux m'essuyer les fesses. Je ne tiens pas mon équipe. Non, mais pardon. C'est pas pro. Si je te donne 5 $, tu la fermes? Les gens sont grossiers. Je m'en tape. Pablo ne couvre pas ses frais. On n'a pas de 20 volumes. Alors il paye soit le loyer, soit les salaires. Tu vas payer mon crédit? Tabata, j'ai besoin de toi. Sinon, le salon va couler. J'ai même pas eu mon chèque. J'ai des factures à payer. J'en suis au point où je ne sais plus quoi faire, à part déposer le bilan. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. Une semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction. Je ne suis pas votre bonne. Secouer le personnel, tu es paresseuse et arrogante. Et métamorphoser l'établissement, c'est pas professionnel. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Salon Allure, Pablo à votre service. Pablo? Bonjour. C'est moi, Tabata. Tu peux sortir un instant? J'ai passé la journée à observer Pablo et son équipe par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Tabata, Très heureux. je voudrais te montrer quelque chose. Bien sûr. Suis-moi. Ok. Dis-moi d'abord pourquoi tu m'as fait venir. J'en suis arrivé au point où je ne sais vraiment pas quoi faire de plus pour éviter la faillite. Quel est le montant des dettes que tu as contractées? Au départ, j'ai mis 50 000 $ pour acheter le salon. Et maintenant, j'ai 19 000 $ de loyer en retard de plus. Je dois 5 000 $ de produits. J'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu. Si j'avais pu vendre un organe, je l'aurais fait. Tu croules sous les dettes. Oui, grave. Tu as quel âge? 21 ans. C'est jeune pour devoir autant d'argent. Oui, Tu te payes un peu? 400 $ par mois. Comment tu vis avec 400 $ par mois? Je fais barman. Donc tu as un deuxième emploi dans un bar pour arriver à joindre les deux bouts. Oui. Dis-moi ce que tu sais de la coiffure. Pourquoi un salon? Un copain m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste à pourvoir là où il travaillait. J'ai dit d'accord. Ça m'a plu. Pas assez pour coiffer. Je n'ai pas la passion, mais j'aime l'aspect gestion. Et quand l'opportunité d'acheter le salon s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé. Tu risques de faire faillite et d'y perdre ta chemise. Si ça se casse la figure, ce sera pas à cause de moi. J'ai fait de mon mieux pour parler au personnel. Mais ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Ils n'impriment pas. Bon, on va regarder ce qui se passe dans ton salon pendant la journée. Oui, je l'ai coiffé. Je lui ai fait une permanente. Qui est-ce? C'est Joy. Tu trouves ça agréable, une coiffeuse qui mâche du chewing-gum? Ça fait une bosse dans sa bouche quand elle parle. On dirait un écureuil qui a caché son stock de noisettes. Pas agréable. Et si on parlait de sa tenue? Ouais. Le but de Joy, c'est d'avoir une clientèle plus chic. Seulement, quand on veut une clientèle chic, on ne porte pas des collants résille hyper vulgaires. Regarde ça. Quels sont vos tarifs? Prenez un siège. Pablo va venir vous voir, d'accord? Merci. Il est venu te chercher? Jamais. Il n'est pas venu. Tu savais que la cliente attendait au moins? Qu'elle existait? Non. Elle sort. Au revoir les sous. Ça te fait plaisir quand tu te payes 400 $ par mois, hein? Pas vraiment. Bon, avançons. Ça ne s'arrange pas. Combien t'as facturé ma cliente? 125 $. Quoi? Avec toutes les mèches que je lui ai faites? Tu lui as pris que 125 $? Oui. J'ai faim, tu sais. J'ai besoin de manger et d'un toit sur la tête. Comment peux-tu la laisser te parler sur ce ton devant les autres coiffeurs et dans un salon plein de clients? Je suis allé lui dire de ne pas me parler comme ça devant les clients. Ah, alors tout va pour le mieux. Je ne dis pas que
que je lui ai remonté les bretelles, mais je lui en ai fait la remarque, mais ça n'a rien changé. T'as pas le cran de leur tenir tête et de faire en sorte qu'ils écoutent ce que tu leur dis. Pablo n'a que 21 ans, il est jeune et immature, et il croit tout savoir. Poursuivons. Pablo, mélange-moi du 9 volumes avec du 4N. Pablo, Pablo. C'est pas professionnel, c'est le foutoir. Pablo, on n'a plus de blues. Attends, il va t'en chercher une, Nancy. Tu es le patron. Oui. Ton personnel te traite comme la bonne. C'est pour ça que ton entreprise se casse la figure. Pablo a bien des choses à apprendre s'il veut sauver son salon. Incroyable. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés. Je prends les rênes. Tiens. Bonjour tout le monde. Quand j'ai vu Tabata, j'ai eu le choc de ma vie. J'y croyais pas. Approchez, approchez. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et croyez-moi, les choses vont changer. Vous allez jouer selon mes règles. En général, on m'applaudit au début. On est moins enthousiaste à la fin, normalement. C'est moi qui vais fixer la marche à suivre. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon et je vous ai regardé travailler toute la journée. Oh là là, elle va nous secouer les puces. Laissez-moi vous dire que j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Alors, je vais commencer par... Je ne sais pas. Pourquoi pas toi, Joy? Je t'ai entendu dire que tu voulais attirer une clientèle plus huppée. Vraiment? Commence par te regarder dans une glace, crache ton chewing-gum et sois un minimum professionnel. Je suis tendue parce que je suis une grande gueule. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des mots, Tabata et moi. Tu as parlé à Pablo devant les clients d'une manière inadmissible. Vous l'avez tous traité comme s'il était votre boniche. On ne m'a jamais traité de boniche. Jamais. Je ne suis pas votre bonne, croyez-moi. Je vous ai vu vous crier dessus devant tout le monde. Alex, une cliente est venue demander les tarifs. Tu lui as dit que tu allais chercher le manager. Tu as oublié. Tu es retourné à ta cliente et l'autre est parti. C'est un manque à gagner pour vous tous. Et Pablo court partout comme un poulet décapité. Il mélange vos couleurs, il fait l'assistant, il répond au téléphone et il ne peut pas accueillir les clients. Une tigresse. Ah! Griffe d'or. Ah! Prête à nous dévorer tout cru. Terrifiant. Il faut que je voie le salon. Fais-moi visiter. D'accord. Allez nettoyer vos postes. En inspectant les lieux, je me suis crue dans un épisode de Deux flics à Miami. Cet endroit est resté figé dans les années 80. C'est ton poste? Oui. Tu laves tes brosses? Oui. Ça ressemble pourtant à une poignée de cheveux. Je l'ai oublié, celle-là. Seulement celle-là? Oui. Vraiment, tu m'as l'air d'oublier beaucoup de choses. Et ça, c'est acceptable? Non. On dirait que Carlos n'a pas nettoyé son poste depuis des mois. Les clients achètent des produits couverts de poussière. Oui? Ouais. Tu en vends beaucoup? C'est loin d'être suffisant. Tu m'étonnes. Je ne savais pas que mon salon était aussi mal tenu. Les pieds de chaise n'ont pas été nettoyés depuis quand? Ça fait un moment, je me souviens pas. Ça fait un moment, en effet, oui. Je ne les ai jamais nettoyés, je lui ai menti. C'est la salle de repos? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. C'était un cafard monstrueux, un cadavre tout recroquevillé, comme si le salon lui faisait tellement horreur qu'il était mort dans d'atroces souffrances. Cette journée m'a permis d'évaluer l'ampleur du problème. Demain, 9 h, réunion du personnel.
Joy, laisse ton attirail disco à la maison. Au moins, je ne suis pas le seul à la trouver vulgaire. Ce n'est pas professionnel. J'ai tenu une réunion du personnel ce matin. Je voulais avoir leur avis sur les problèmes du salon. Et sur Pablo. Bonjour. Waouh, la sirène disco. Hallucinant. Je vous ai convoqué à cette réunion pour connaître votre opinion sur la situation. Carlos, qu'est-ce qui cloche? Par où commencer? Manque de formation, de professionnalisme? Je suis pas d'accord. Pas tout le temps, mais il faut dire que... Ok, stop, pas tous à la fois. J'ai une question. Pablo est le patron, est-ce qu'il vous dirige? Non, pas du tout. Vous vous dirigez vous-même. On n'a pas fait de réunion depuis 7 mois. Personne ne gère ce salon. Pablo ne s'impose pas, alors pourquoi se réunir? Il doit affirmer son autorité. Absolument. En même temps, s'il disait quelque chose, personne ne l'écouterait. On l'enverrait sur les roses. Pourquoi ce manque de respect? Parce qu'il n'assume pas sérieusement son rôle. Donc vous ne le respectez pas parce qu'il ne vous dirige pas. Et qu'on n'a pas de promotion. C'est un quartier huppé ici. Tout à fait. Oui. Que fait Pablo pour attirer cette clientèle aisée? Absolument rien. Parce que j'ai vu ça hier et ça m'a gênée. Merci. Merci. Je trouve ça très gênant. Je préférerais offrir une coupe pour montrer mon talent que d'évaluer mon travail en offrant un rabais. C'est insultant. C'est mon plus gros reproche. On a tendance à attirer beaucoup de gens qui essayent de discuter les prix. Joy, attends, la clientèle chic et toi? Ça fait 2. Faux. Désolée, pas dans cette tenue. Tu as dit que j'avais l'air d'une boule à facettes hier. Je l'ai pris comme un compliment. Et là, c'est Halloween. Les chaussures à argent, le pantalon à paillettes, c'est un peu too much. On me fait des remarques sur ma manière de m'habiller depuis que je suis coiffeuse et je ne vais pas changer. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, réserve ça aux sorties en boîte. J'aime être la star. Tu sais pourquoi le noir est devenu la couleur des coiffeurs? Pour rester neutre. Parce que c'est la clientèle, la star. Pas toi. Je suis une battante. Je ne renonce et je ne cède jamais. Tabata a trouvé à qui parler. J'ai organisé plusieurs rendez-vous clients parce que je veux vous voir au travail. Allez préparer vos postes. Après la réunion, j'ai demandé au coiffeur de se mettre en place. Et là, ça a tourné un festival de vacheries sur tout et n'importe quoi. Il y en a partout. Tu manges toute la journée. Carlos, tu laisses tout traîner. Tu sais On pourquoi? s'en fout. Et toi, tu prends toutes les chaises. Je plie le linge, je nettoie les toilettes, je fais tout. Alors quand il faut que je fasse ta vaisselle tous les jours et que je vire ton sac pour pouvoir m'asseoir, ça me gonfle. Salut Pablo! C'est ça qui m'énerve. C'est pas juste une assiette. Pablo n'a pas eu l'air étonné de trouver ses employés en pleine engueulade à son arrivée. Bonjour. Wow. Il te manque plus qu'une trottinette et un ballon. Pablo, 8 ans et demi. Tu es le patron, je te rappelle. Oui. Tu dois véhiculer une certaine image. Pablo porte des bermudas parce qu'on le charrie quand il met un pantalon. Tiens, t'as mis ton pantalon de grand garçon? Préparez-vous, les clientes vont arriver. Après cette avalanche d'ineptie, il faut que je les voie travailler. J'ai donc demandé à des clientes de venir se faire coiffer. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? La couleur. Et la longueur? Comment vous vous coiffez en général? Je les sèche. Nous avons un traitement que je vous conseille. Un masque qui rend les cheveux très souples. Apprends à respirer. Tu poses une question à ta cliente sans lui laisser le temps de répondre. Une vraie mitraillette. J'aspire à la même réussite que Tabata, mais je m'habillerai mieux qu'elle. Je vous écoute. Je voudrais les teindre en chocolat foncé. Excusez-moi un instant. Pour moi, le chocolat est beaucoup plus foncé que votre couleur naturelle. Si c'est ce que vous voulez, j'ai peur qu'il faille se donner du mal. Vu de l'extérieur, tu te montres très autoritaire, carrément condescendant. OK. On pourrait les dégrader pour mieux encadrer le visage. Ça vous donnerait meilleure mine. Non. On ne dit pas à une cliente qu'elle a mauvaise mine. Incompris. Tu as l'air pétrifié. Tu me regardes comme ça. Un peu.
Ça ne fait qu'1 an que je suis dans le métier. Alors, quand cette furie se colle derrière moi, les sourcils au milieu du crâne, et me regarde l'air de dire « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, croyez-moi, ça me rend nerveux. Tu as mis beaucoup d'alu, mais regarde. Regarde comme les feuilles sont posées loin du crâne. J'avais prévu de... Pas d'excuses. Quoi que tu aies prévu, si ta cliente veut des mèches depuis la racine, tu ne les as pas posées à la racine. D'habitude, je les pose tout en haut et je n'ai pas de problème de repousse. J'ai même pas fini, je commence tout juste. Quand tu reviendras tout à l'heure, tu verras que... Tu ne veux pas apprendre? Ça fait 17 ans que je coiffe et j'ai toujours fait comme ça. L'attitude de Joy me préoccupe. D'après ce que j'ai vu, elle va poser un problème. Tu peux mettre la clim, je suis en nage. Pour moi, c'était un ordre. D'accord. Tu peux mettre la clim? Tu vois? Tu te comportes comme un assistant. Tu les laisses te commander. Ouais, je fais leur boulot. Ça m'a frappé quand elle l'a dit. La vache, Tabata a raison, je suis le larbin du salon. Respire. Dès que j'arrive, tu arrêtes de respirer. Tu m'intimides, maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié cette zone? Ton application n'est pas régulière. Regarde, il n'y a pas de teinture ici. Tu remarqueras aussi que le rouge a coulé sur le crâne. Tu vois? Ça coule. Il y a peut-être 1 ou 2 coulures, mais pas tant que ça. Je ne veux voir aucune coulure. Quand Tabata est venue se mêler de mes oignons et me chercher des poux, ça m'a vraiment fichu en rogne. J'aime pas ta façon de me parler. J'aime pas que tu t'adresses à moi comme si j'étais une gamine idiote tout juste sortie de l'école de coiffure. Je sais ce que je fais. Alors continue. Ok. Tu la trouves droite? Elle est plus longue de ce côté. C'est vrai? Oui. C'est parce qu'elle a un épi, là. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle est mal coupée. Ouais. Tu as réussi une couleur très homogène. Étant donné que ta cliente avait toutes sortes de tons dans les cheveux et qu'ils avaient été très maltraités. Merci. Une ici, tu vois? Ça a coulé ici. Il ne devrait y avoir aucune coulure. Mais ta couleur est très jolie. Tu vois où il en manque? Ouais. Et les endroits où tu as laissé du gris, tu les vois? Oui. C'est ce que tu peux faire de mieux? Non, je peux faire mieux que ça. OK. Joy travaille n'importe comment. Elle ne vérifie pas sa couleur et elle n'arrête pas d'oublier des mèches. Tu as du boulot pour enlever ces taches. Parce qu'il est inacceptable de laisser une cliente sortir avec le front couvert de teinture. D'accord. Je suis horrifiée par ce que j'ai vu aujourd'hui. Autosatisfaction et médiocrité sur toute la ligne. Alex et Irina se sont impliqués plus que les autres. Et Alex, pour quelqu'un qui est sorti de l'école il y a 1 an, tu as fait de l'excellent travail. Tu peux respirer. Merci beaucoup. J'étais trop content qu'elle dise ça, parce qu'ils sont toujours condescendants avec moi. Je me sens complètement nul. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années d'expérience. C'est une question de qualité de travail. Quand Tabata m'a dit que je bossais mal, je l'aurais bien envoyé paître. Qu'elle aille se faire voir. Très bien, allez nettoyer vos postes. On a une très grosse journée demain. Et Pablo, on va s'asseoir et discuter un peu. Pas de problème. Tu ne tiens pas tes employés. Ils sont grossiers, ils t'accusent et ils te mettent tout sur le dos. Ton affaire va droit dans le mur. Je manque d'autorité. J'ai beaucoup de choses à apprendre et la plus importante, c'est de savoir diriger. Il paraît qu'il n'y a pas de liste des prix. Tu factures au rabais sans rime ni raison. Je facture ce qui me semble juste. Tu as 75 000 $ de dette et tu sous-évalues les prestations. Oui.
Pablo est toujours d'accord avec moi. Il fait comme s'il avait compris. Mais il est jeune et sans expérience. Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de renverser la vapeur. Arrête de te comporter comme leur bonne à tout faire et prends les commandes. Aujourd'hui, je vais demander à Pablo d'édicter des règles et de les faire respecter. Comme programme de la matinée, tu vas élaborer le règlement interne que tu vas appliquer. Je trouve qu'ils ont tous l'air négligés. Ils devraient avoir une tenue 100% pro. Et je pense que le service au client laisse aussi à désirer. Écris-le. Le service au client, c'est sans doute le plus gros problème. Quand on est mal reçu, le reste ne compte pas parce qu'on n'a pas de clients. C'est un excellent départ. Tu es prêt à t'exercer pour les appliquer? Absolument. Bien, parce que tu vas tenir ta première réunion du personnel depuis 7 mois. D'accord. Il est temps que tu leur montres qui est le patron. Pablo a rédigé le règlement du salon. Il va vous expliquer ce qui doit changer. Le problème principal, c'est que vous ne faites jamais votre ménage. Maintenant que je ne suis plus derrière vous, ce dont vous aviez pris l'habitude, vous allez devoir le faire vous-même. C'était rafraîchissant de voir Pablo reprendre la main. On n'imagine pas à quel point c'est important d'avoir un manager tant qu'on n'en a pas. Je veux que vous arriviez 15 minutes à l'avance. Vous courez dans tous les sens pour être prêt quand vos clients sont déjà là. À mon avis, vous devriez être en place avant leur arrivée. Il m'a impressionné. On a enfin des règles. Il a dit ce qu'on avait besoin d'entendre. Joy, toutes ces règles te concernent. Tu laisses un désordre monstre quand tu travailles. Quant à ta tenue, tu peux être tendance, mais classe. Tu n'es pas obligé d'en faire trop. Ça n'attire pas des regards très positifs. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, mais d'inspirer le respect. Quand on me parle comme ça, je me mets pas à hurler, va te faire voir. Mais j'en ai rien à cirer de ce qu'on me dit. Vous devez travailler en équipe et faire venir de nouveaux clients. Toi, Pablo, tu dois diriger ton personnel. Reprenez-vous, les enfants, et on va s'en sortir. D'accord. J'ai appris que Pablo ne faisait aucune pub pour le salon, alors j'ai emmené tout le monde à la plage pour un événement marketing. Je vous ai fait venir ici parce que je veux que vous fassiez connaître le salon. Il y a des touristes, des résidents, une centaine d'hôtels de luxe sur cette plage. Allez les voir, offrez-leur des consultations gratuites, des coupes gratuites et invitez-les à la grande réouverture. On va aller chercher des clients et leur montrer la qualité des services du salon Allure. En piste. C'est parti. Bon, si je suis une femme, je vais où? On fait de la pub pour le salon Allure à Coconut Grove. On offre des coupes et des consultations gratuites. Je suis trop content qu'on fasse de la promo et du relationnel. J'adore sortir et rencontrer des tas de gens. Je m'appelle Irina. Kyle. Je fais de la pub pour le salon où je travaille. Tu ne fais jamais de promo? Pour ne rien te cacher, Tabata, j'aurais jamais pensé faire un truc pareil, un truc aussi direct. Mais je trouve que je devrais tenter le coup plus souvent. Je m'attendais pas à marcher dans le sable en mettant cette robe et ces talons. Oups. Sérieusement, Joy craignait. Elle avait l'air d'une vieille poule éreintée. C'est la journée des coupes gratuites. Le salon Allure rouvre ses portes dans 3 jours. Qui veut une coupe gratuite? Je sais couper les cheveux. Vous désirez une consultation? Couper les pointes? J'ai mis des fiches sur le bureau pour que tu prennes leur numéro de téléphone, leurs emails et leurs noms. Ça te permettra de garder le contact avec les nouveaux clients. D'accord. Ils se sont bien débrouillés. On a eu plein de monde sous la tente. Ils ont fait de l'excellent boulot tout en s'amusant. Vérifiez en transverse. En transverse. En travesti? Ça, c'est ce soir. Vous allez vous travestir? C'était formidable. On a rencontré des tas de gens, on s'est amusé. J'ai bronzé. C'est vraiment branché. South Beach. À ton tour. J'ai fait imprimer des prospectus pour la réouverture. Je voudrais que tu les distribues. Fais-les circuler au Palace Bar. J'ai suggéré à Pablo d'aller promouvoir le salon au bar où il travaille à mi-temps pour arrondir ses fins de mois.
C'est une façon idéale de faire d'une pierre deux coups. Je vous présente mon ami Pablo. Dites bonjour à Pablo. Il dirige le salon de coiffure Allure et il organise une grande réouverture. Ça va être génial. Vous verrez des choses qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Pablo s'en est remarquablement tiré. Il m'avait l'air ravi d'interpeller les gens pour leur parler du salon. Bonjour mesdames. Bonjour. Je m'appelle Pablo et je suis le patron du salon Allure. Je vous invite à notre réouverture mercredi. Comment ça se passe? Super. On ne chôme pas, hein? Tu t'es bien occupé d'eux, Tabata? Franchement. J'espère. Waouh, c'est lui qui me prend pour sa bonne maintenant, je vous jure. Waouh. Retiens-toi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'étais très fier de mon salon aujourd'hui. Tout le monde a fait preuve d'esprit d'équipe. On a distribué des cartes et des prospectus à au moins 100 personnes. Vous avez fait un excellent travail de promotion. Tu devrais organiser ce genre de choses plus souvent pour développer ton entreprise, tu sais. Maintenant, on remballe et on rentre au salon. J'ai une dernière surprise pour vous. Après la séance sur la plage, je les ai ramenés au salon pour lancer les rénovations. Trop sexy. Tu devrais le mettre le soir. Tu as un look d'enfer en combinaison et mocassins rouges. Fais un entrechat pour voir. Il est temps que les employés prennent leurs responsabilités, qu'ils s'investissent dans les changements. Cette couleur est bannie. Pas d'orange flashy? Non. Cette chippie nous a fait mettre des espèces de sacs à cadavres. Elle nous a donné de la peinture et des rouleaux. Et elle m'a fait... Tu sais peindre? Chérie, c'est pas parce que je suis un coiffeur gay que je sais pas peindre. Ah non? Je te fais un balayage et je te change un pneu dans le même quart d'heure. Ah ouais? Ouais. Waouh, tout est dans le poignet. Je déteste ce bleu affreux, c'est hideux. Je vous en supplie, dites-moi qu'on va pas le garder. Très bien. Revenez par ici. Préparez-vous pour une journée de réouverture qui fera parler du salon. Sortez le grand jeu. Je verrai Pablo à la fin de la journée et je lui donnerai mes dernières recommandations. Certains d'entre vous ne resteront peut-être pas parmi nous. Alors, rentrez chez vous. Je vous revois dans 3 jours. Je peux te poser une question? Oui. C'est quoi ça? Oui. Enfin, En fait, il a 1 millier d'années. C'est la robe de ta grand-mère? Non, c'est un vêtement chinois. Personne ne sait d'où vient cette chose. c'est d'un goût ce kimono. Chaque fois que je lave les cheveux d'une cliente, il est en plein dans sa ligne de mire. Et ça ne rate jamais. Elle me demande ce qu'il fabrique accroché au mur. Pas de superstition, tu es fou? Tu as le trac? Je suis surexcité. Et vous? Ça va? Impatient? Fou de joie. Alors, vous êtes prêts? Oui. Venez. Si je dois pleurer pendant le séjour de Tabata, ce sera sûrement aujourd'hui. Après vous. Oh là là. C'est pas vrai. C'est un vrai salon. Alors? J'adore. Ça vous plaît? Superbe. C'est superbe. Je suis ravie des changements. Ça ressemble à un vrai salon maintenant. Le sol! J'adore. Je suis trop content. J'adore. Le bleu est plus doux maintenant que la peinture est terminée. Il va du foncé au clair. Visuellement, ça donne une grande profondeur et ça ouvre l'espace. Le salon paraît beaucoup plus grand. Oui, oui, c'est vrai. Les produits capillaires qui encombraient le milieu de la pièce ont disparu. Désormais, ils sont placés contre le mur, là où les clients peuvent les voir et où ils attirent l'œil. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'elle a mis des produits à vendre partout. Il y en a devant pour qu'on les voit quand on paye, il y en a derrière pour qu'on les voit quand on est au bac. Elle a couvert tout le terrain. Un petit coin bar pour tout le monde, agréable, fonctionnel et propre. Et la grosse surprise, des postes flambant neufs.
Ça fait bien plus professionnel. Et je crois que notre travail et nos relations vont suivre la même voie. Bien, la journée va être chargée. C'est la réouverture et l'agenda est complet. Ce soir, je ferai part de mes derniers conseils à Pablo. Si je vois la moindre chose qui ne me plaît pas, il en entendra parler. Joy, tu es beaucoup mieux habillée aujourd'hui. Ta tenue est nettement plus professionnelle. Merci. À vos postes, tout le monde en place. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, Joy sera à vous dans 1 minute. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. N'hésitez pas si vous changez d'avis. Quelque chose comme ça? Oui. Une longueur à l'épaule? Oui. Ça me paraît bien. Ouais. J'ai hâte de voir. Super, merci. Combien de volumes? C'est du vin. Tu penses que c'est ce qui convient le mieux? Je crois que ça va. Dans ce cas, je te surveille. Oui, madame. Oui, Tabata. Alex a soif d'apprendre, mais il doit parfaire sa formation. Il ne demande qu'à améliorer sa technique. Qu'est-ce que tu fais comme couleur, Joy? Je pensais mettre du 20 volumes et un peu de décolorant. Et puis, je poserai les feuilles très rapprochées et j'éclaircirai dessous. Parfait. Tu me montreras ça? D'accord. J'ai passé la nuit à me demander ce que cette harpie allait trouver à me reprocher aujourd'hui. Mais je suis une bonne coloriste, ça va aller. La couleur est bien uniforme maintenant que tu l'as adoucie. C'est bien. Serre bien les feuilles, enveloppe-les bien, sinon ça va couler. Elle se laisse pousser les cheveux. Ok, alors ne coupe pas trop. C'est parfait. N'oublie pas de vérifier les longueurs. Merci. Pablo essaie d'asseoir son autorité, mais il a encore beaucoup à apprendre sur la coiffure. Certaines choses ne sont pas à ta portée. Et je viens de te voir en faire une. Tu es allé voir chacun des coiffeurs pour leur dire de s'assurer que leurs feuilles soient bien serrées, de ne pas oublier de vérifier les longueurs. Tu lances des mots à la volée, mais techniquement, tu ne sais pas ce qu'ils signifient. C'est pourquoi tu as besoin d'un chef coiffeur qui sera capable de parler en technicien avec le personnel. Ton rôle de patron consiste à fixer des objectifs. Je te vois venir. Les cheveux courts ont plus de tonus que les cheveux longs. Tu vois? N'en enlève pas autant. Très différentes longueurs. Pour les texturer. Exactement. Touche. Ah oui, je sens. Nouvelle technique. Trop bien. T'es encore plus sexy quand tu coupes les cheveux. Je suis sexy quand je coupe les cheveux? Plus sexy. Oh, plus sexy. Ouais, Je te ferai virer ta cutie? je crois pas. Tabata était torride. Elle a dû croire que je la draguais. C'est vraiment ravissant. Très joli. Irina fait toujours de l'excellent travail. Elle est d'un professionnalisme irréprochable et elle est très douée. Est-ce que c'est fabuleux? Je vais vérifier pour être sûr. Sinon, tu vas encore me faire honte. Eh ben voilà. Rien ne me rendrait plus heureuse, sincèrement, que de venir te voir pour te dire que c'est parfait. J'aimerais beaucoup. Mais ce n'est pas parfait. Tu as oublié une mèche, Miss Joy, sur la couronne. Tu vois? Et aussi ici. Regarde, c'est plus foncé là. Quand tu dis que j'en ai oublié, c'est pas si évident. La cliente le verrait pas forcément, mais j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Et là, non, ça se verra pas. N'essaie pas de te couvrir. Ça, pour moi, c'est de la paresse et de l'arrogance. Je ne suis ni paresseuse ni arrogante. C'est pas professionnel de ta part d'insulter les gens. J'apprécie pas du tout. J'ai dit que tu étais paresseuse et arrogante. Je suis pas paresseuse et arrogante. J'aime pas ta façon de me parler. Je ne t'insulte pas, je suis franche. C'est parti en me traitant de paresseuse et d'arrogante. C'est faux, je te l'ai dit en face. C'est une garce. Vraiment? Oui. Pablo? Ça fait une semaine qu'elle est sur mon dos et qu'elle me lâche pas. On n'est pas au bagne que je sache. Et chez moi, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je suis venue pour aider tes employés, critiquer leur travail, les faire progresser. Joy m'oppose une fin de non-recevoir depuis le début. Elle détient la science infuse et elle refuse de changer parce que c'est confortable. Je suis d'accord. Elle devrait prendre tes critiques de façon constructive. C'était le but.
Et je ne comprends pas pourquoi elle... Tu ne peux pas laisser passer ça. Soyons clairs, je suis le patron, ce salon m'appartient et je n'accepte pas ce comportement. Non, sinon c'est la porte. Peu importe que tu sois d'accord ou pas avec Tabata, le fait est que ces critiques sont constructives. Il n'y avait aucune raison pour que tu les prennes aussi mal et pour que tu te mettes à crier. Je suis blessée et en colère. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de dénigrer ma façon de m'habiller, ma façon de travailler, tout ce que je fais. Je comprends, mais je pense que tu devrais t'excuser. Ça m'a fait du bien de dire à Joy ce que je pense d'elle et de l'affronter. Tu sais que je viens d'une famille à problème, tu le sais. Personne ne marche sur les pieds, peu importe qui c'est. Je ne tolérerai pas ce genre de choses dans mon salon. Pas dans mon salon. Il va falloir que Joy assume ses responsabilités dans son travail et dans son comportement. Pablo n'est plus la boniche. Joy, mon but est de vous faire progresser. C'est pour ça que je vous bouscule. Tu crois que j'en suis restée aux coupes mulets et aux permanentes que je faisais dans le Dakota? Je suis là pour que tu puisses t'épanouir pleinement. Tu as un client qui t'attend. Elles sont rapprochées, il n'y a pas de coulure. Parfait. Respire. Merci, mon Dieu. Merci, petit Jésus. La coupe est très réussie. Elle te plaît? J'adore. Ouais? Bon, Pablo, tout le monde a fini pour aujourd'hui. Si on allait s'asseoir 2 minutes, je vais te faire part de mes dernières recommandations. D'accord. Allons-y. Tu as pris ta place aujourd'hui. Tu as dirigé ton équipe. Tu t'es comporté en patron et tu n'as laissé personne te prendre pour la petite bonne. Je ne suis plus leur boniche. Ma seule et unique fonction, c'est de les diriger. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Il te faut absolument quelqu'un qui connaisse le métier pour t'aider à gérer l'aspect technique de l'entreprise et les coiffeurs. Oui. Si tu devais choisir ce chef coiffeur parmi tes employés, sur qui se porterait ton choix? Je pense que je prendrais Irina. Tous les autres ont encore beaucoup de choses à me prouver. Irina travaille très bien. Oui. Comment va réagir Joy, à ton avis? Je vois bien qu'elle a du mal à s'adapter au changement, mais j'espère que ça va passer. Sinon, je ne pourrais pas tolérer son attitude. Joy n'a pas changé. Je la trouve butée, grande gueule, et franchement incapable d'évoluer. Si un des coiffeurs de mon salon me parlait sur ce ton, je le renverrais. Je suis d'accord à 100%. Le fait est qu'elle a été paresseuse et arrogante. Après notre conversation, Pablo et moi sommes allés donner le verdict au personnel. À l'issue de notre discussion, nous avons conclu que Pablo avait besoin d'un coiffeur qui puisse l'aider à gérer l'aspect technique du salon. Certains d'entre vous ont fait leurs preuves et d'autres, non. Je ne vois qu'une personne à qui confier ce poste de chef coiffeur et c'est Irina. Avec l'aide d'Irina, Pablo pourra bâtir la réputation du salon et rembourser ses dettes. Alex, je sais que tu t'adresses déjà à elle quand tu as besoin de conseils et de supervision. Oui. Travaille ta technique. Irina te guidera. Aujourd'hui, j'étais motivé. J'étais un vrai coiffeur. C'était bon. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Ce qui nous amène à toi, Joy. Tu as eu une rude journée. Je dois te dire que je considère ton comportement comme inadmissible. On a parlé de tout le monde et on a fini par toi, Joy. De toute l'équipe, personne n'a montré plus de résistance que toi. Tabata m'a conseillé de te renvoyer. Mais je te laisse le bénéfice du doute et je te donne une dernière chance. J'insiste, je souligne, c'est une dernière chance. Je comprends tout ce que tu dis, Pablo. Tu peux être sûr que tu ne le regretteras pas.
On doit tirer la leçon de nos erreurs et avancer. Si on veut travailler chez Allure, on doit être prêt à réparer nos erreurs. Sinon dehors. Si on suit les règles, on fait partie de l'équipe. Ma parole a force de loi. Je ferai exactement ce que j'ai dit. Ne me prends pas pour un imbécile. Je te jure que je le ferai sans hésiter. Je suis fière de l'attitude de Pablo envers Joy. Il y en avait dans son pantalon de grand garçon. J'ai une dernière surprise pour toi. Mon boulot est terminé. Tu es tout à fait capable de gérer ce salon tout seul. Reprends ta clé. Merci. Quant à vous, ne vous relâchez pas. Je risque de revenir à l'improviste. N'importe quand. Au revoir. J'ai beaucoup évolué durant le bref laps de temps où Tabata a dirigé le salon. Car j'ai compris que pour réussir, le changement devait commencer par moi. Moi aussi, je veux un câlin. Je ne suis pas passée chez Allure depuis 6 semaines. J'espère que Pablo porte toujours son pantalon de grand garçon et qu'il tient son staff. Et j'espère que Joy n'est pas habillée en bimbo disco. Bonjour. Je suis trop content de te voir. Tu vas bien? Waouh, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça se voit. Merci. Tu es superbe. Comment ça va? Bien, et toi? Bien, comment ça se passe, Joy? Mieux? Mieux? Oui. Ça tourne bien, on fait des nocturnes. C'est formidable. Et je dois dire que tu es très jolie. Merci. Mais je mets des paillettes de temps en temps. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Finalement, est-ce que cette expérience a été positive? Je pense qu'elle a été très positive. Ça m'a beaucoup aidée. J'étais furieuse quand tu m'as dit que j'étais paresseuse et arrogante. Mais la colère me pousse encore plus à prouver à l'autre qu'il a tort. J'étais furieuse. Je n'allais pas te dire que tu avais raison. Sans rancune. Du moment que tu te sens mieux. Beaucoup mieux. Ça m'a fait du bien. Je suis contente que ça ait servi. Salon Allure, Pablo à votre service. Ça va bien? Super. Tu m'as manqué. C'est vrai? Oui. Depuis que tu es parti, tout a changé. Mais pour le mieux. On est tous beaucoup plus professionnels. Excellente nouvelle. Ouais. Je savais que tu me ferais une dernière surprise. Salut, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Combien as-tu remboursé depuis la dernière fois? Jusqu'ici, j'ai payé les arriérés de loyer, ça fait dans les 3 000 $. Ok. Une partie des produits boutiques, environ 3 000 $ aussi. Waouh, Ça fait 6 000 $ en tout. c'est super. Et tu as refait de la pub pour le salon? On vient de participer à notre premier événement caritatif. Fabuleux, bravo. Merci. Comment est Joy? Joy était celle qui avait le plus de progrès à faire et je t'assure qu'elle a fait de gros efforts. Est-ce qu'elle travaille mieux? Beaucoup mieux. Tout le monde travaille mieux, mais surtout Joy. Je suis leur patron. Je ne suis plus leur boniche. Je suis très optimiste. Je vais éviter la faillite et le salon va marcher avec cette équipe. Je suis ravie que ça se passe bien. Ça fait plaisir de voir Pablo à la tête de son personnel. Tout le monde travaille en équipe, y compris Joy. S'ils gardent le cap, ils sont partis pour devenir l'un des meilleurs salons de Coconut Grove. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Tu es vulgaire. Tu préfères que je pète? Peu professionnel. C'est rattrapable? Je peux pas le croire. Totalement déplacé. Disons qu'ici, je ne peux pas fumer ce que je veux. Ça, c'est un problème. La bonne femme qui était là ce soir, elle n'était pas gentille. J'y connais rien, je sais même pas me coiffer. Qu'as-tu accompli aujourd'hui? Apparemment rien. Saisie. J'ai déposé un dossier de faillite personnelle.